I'm through with standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king-size tub big enough for 10 plus me. For what you need. I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars, mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? Bonjour, je m'appelle Olivier Nadon. J'aimerais aujourd'hui vous faire découvrir ma passion, le motocross. Comme vous l'avez sûrement deviné, c'est un sport extrême. Ce sport demande beaucoup de détermination et ce, sur tous ses aspects. Je pratique maintenant ce sport depuis plus de 4 ans. Mon père qui a pratiqué ce sport durant plusieurs années, en parcourant le Québec et les États-Unis, toujours à la conquête du drapeau à damier. Aujourd'hui, nous avons la chance de parcourir les circuits québécois à la recherche de l'adrénaline. Faisons un retour en arrière pour voir l'origine de mon sport, de ma passion. Le motocross est né en 1924 en Grande-Bretagne. C'est le club de Camberley qui a eu l'idée de définir un parcours obligatoire. La victoire revenait au pilote le plus rapide. Puis en 1947, aux Pays-Bas, c'est l'ère qui a eu la première compétition internationale et le championnat du monde fut en 1957. Il roulait avec des anciennes motos anglaises de touristes qu'ils pouvaient modifier. Après avoir gagné l'Europe, le motocross gagnait peu à peu les États-Unis. C'est là-bas qu'ils ont connu leur plus grand essor. Aux États-Unis, ils ont eu l'idée de faire des parcours intérieurs. Ils ont commencé dans de petits arénas. Maintenant, ils produisent des courses dans des immenses stades de football. C'est un sport extrême très spectaculaire. Aujourd'hui, le motocross est pratiqué partout à travers le monde. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind, and try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. If today was your last day. Bio, ça marche pas. Je pense que quand on a un problème de suspension, quand j'arrive sur les sauts, je sens que je rebondis trop avec la moto. Ah écoute, c'est peut-être juste la compression qui est juste mal ajustée. Mais moi je pense que en ajustant la compression, ça va juste empirer mon cas puis je vais encore plus rebondir. Pourtant, je te regardais tantôt, puis quand tu jumpais, tu rebounds beaucoup trop. Alors, je pense que c'est moi le pilote, j'ai plus le feeling sur la moto. Et on devrait baisser la compression. Prends Ryan Dungey, lui à chaque jump, il pré-jump devant les sauts. Tu devrais faire pareil, Ali. Écoute, t'as peut-être raison. On devrait l'essayer. Écoute, on forme une équipe, puis ensemble on va pouvoir fixer le problème. C'est bon, on va essayer la moto, hein. I'm through with standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king. C'est Dungey. Tu sais ce que je te disais tantôt, là? Regarde la façon qu'il pré-jump devant le jump. C'est le même que tu veux que tu fasses. C'est cette technique-là qu'il faut que tu adoptes. C'est bon. On va essayer ça, ça va sûrement être plus rapide.
Oui. Tu vois, regarde. Ouais, Check juste là, là. ouais. C'est bon. Ça, c'est une bonne technique. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of '69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in, and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you'd wait forever. Oh, when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh, yeah. Le motocross exige une forme physique à son plus haut niveau. L'entraînement musculaire et le cardio sont les aspects les plus importants. L'entraînement se fait sur une base hebdomadaire durant toute la saison pour éviter les blessures. La nutrition et de bonnes séances de repos sont nécessaires au maintien de la performance maximum. He's drunk again. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, it takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Whoa, sweet child of mine. Whoa, sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd hide and pray for the thunder and the rain quietly pass me by. Whoa, sweet child of mine. Nous voici maintenant à l'apogée d'une carrière d'un pilote professionnel de motocross.
En effet, nous sommes au Rogers Center pour la 8e étape de ce championnat Supercross américain. L'élite de cette discipline se retrouve à chaque étape pour se disputer la couronne du championnat américain. C'est un spectacle qui attire plus de 75 000 fans à chaque événement, autant aux États-Unis qu'au Canada. La présentation est toujours très spectaculaire avec tous ses effets spéciaux pour présenter les gladiateurs du cirque. Au Rogers Center. Je suis accompagné de Jason Thomas. Il a gagné 2 fois le Supercross à Montréal. Comment ça va, Jason? How are you? Oh, not too bad. Too bad. Glad to be here. Yeah. First of all, what brings you in the motorcycle sports? My dad raced when I was a kid, so I was growing up. I was always around it, whether I liked it or not. So it's just kind of part of who I am now. And for how long are you riding Supercross? I turned pro 14 years ago, so it's been a long time. I'm 30 now and getting old. One of the old guys of the sport now. Yeah. What's a daily? What's a normally day for you in your daily life? At home, yeah, just a lot of time at the practice track. I'm there most of the day, working on the track and practicing, and then come home and go to the gym and try to get rest. We have so many races in a row in the Supercross series that rest is really important with all the travel. And how does it feel to win 2 times the Supercross in Montreal? It's pretty awesome. The first time I was in Montreal was 1999, and I was so far from winning. I was terrible. So if I would have known then that I would win twice, it's a really cool feeling for sure. Yeah. And tell me one of your best memories in Supercross. Actually Canada's been really good to me. Actually Montreal, Toronto, and Vancouver have been some of my best finishes ever. So I always have fun up here. One of my best friends is from Winnipeg, so I feel like Canada's like my second home. Okay. And how do you find Montreal's girls? Very good. I just wish I could speak French so I could talk to them. Yeah. It's really tough, and they don't want to talk English, so it's difficult. Thank you, Jason. Yeah, no problem. Thanks. Thanks. C'est bon. En motocross, les départs sont lancés à l'aide d'une grille. Les concurrents partent tous en même temps pour se retrouver dans un entonnoir. Seul le pilote le plus rapide se retrouve à l'heure. À chaque intermission est présenté des cascades exécutées par des adeptes du freestyle. Yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar.